Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 4 juin 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, donc on attaque avec le calendrier économique de ce lundi et vous le voyez, petite salve de statistiques, donc on prendra connaissance aujourd'hui à 10h30 de l'indice PMI de la construction du mois de mai au Royaume-Uni, statistique attendue ce jour à 10h30. On prendra ensuite connaissance de l'indice Centix de confiance des investisseurs du mois de juin en zone euro, toujours à 10h30. Ensuite s'en suivra à 11h l'indice des prix à la production du mois d'avril pour la zone euro. Et enfin, la séance s'achèvera d'un point de vue statistique avec les commandes de biens durables et les commandes à l'industrie aux États-Unis à 16h. Donc effectivement, séance relativement chargée d'un point de vue statistique. Par ailleurs, les indices européens évoluent en hausse à la faveur de la progression de Wall Street après les bons chiffres de l'emploi américain vendredi. La prudence reste de mise avant le G7 tout de même. Donc on constate quand même qu'il y a effectivement quelques velléités attentistes sur les marchés en attendant effectivement le début de la réunion du G7 à Québec ce vendredi. Voilà, donc on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, l'actif se stabilise quand même durablement au-dessus du seuil des 1,1660. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc pour l'heure, d'un point de vue technique, la tendance est assez saine. On est porté par les moyennes mobiles AS 25 et 100 périodes. Je pense que nous sommes susceptibles de revoir le seuil des 1,1725, d'autant qu'on n'est pas très loin de cet objectif. Nous évoluons autour du niveau des 1,1686 au moment où je vous parle. Donc on a vraiment tous les catalyseurs pour rallier l'objectif des 1,1725 aujourd'hui. D'autant que la toile de fond technique sur l'euro-dollar est quand même assez saine, le DAX 30. Donc on voit que le DAX 30 évolue sous le seuil des 12 800 points. On voit qu'il y a une vraie chape de plomb à ce niveau de prix. Donc on le sait, c'est un vrai seuil technique, le niveau des 12 800 points. Donc on a des indices qui ont ouvert quand même en forte hausse en Europe. Les futurs américains évoluent eux aussi de leur côté en territoire positif. La volatilité, elle, à terme, perd du terrain. Donc il n'y a rien à dire, on est dans un environnement long risque. Tant qu'on sera au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes, j'aurai un biais acheteur sur le DAX 30 et je viserai le niveau des 12 800 points. Par contre, si on en venait à casser ces deux moyennes mobiles, là effectivement, j'aurai un biais acheteur en direction des 12 700 points sur le DAX 30. Le gold. Donc le gold a lui aussi perdu pas mal de terrain. Bon, alors c'est assez inquiétant ce qu'il se passe sur le gold. Il y a de grosses velléités baissières. Alors on le sait, on a eu des bons chiffres de l'emploi aux États-Unis, mais on peut pas dire que ce soit une vraie raison pour shorter le gold. En tout cas pour l'heure, il faut l'admettre. C'est quand même le cas de le dire. Donc au moment où je vous parle, j'explique la baisse du gold par les bons chiffres de l'emploi américain et la probable hausse des taux à venir la semaine prochaine du côté de la réserve fédérale. Donc pour l'heure, j'ai un léger biais acheteur sur le plan technique puisque les prix fluctuent au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Je viserai pourquoi pas le seuil des 1295 et 1298 dollars l'once si on arrive à faire les 1295. Par contre, si on n'arrive pas à s'affranchir des cotations des 1294, là effectivement je reprendrai mon biais vendeur et je viserai pourquoi pas le seuil des 1290 dollars l'once. Sur le contrat WTI, donc on a assisté à une grosse baisse qui s'explique essentiellement par la forte hausse de la production aux États-Unis, 10,8 millions de barils produits par jour, je le disais. La vigueur du dollar explique par ailleurs la baisse des cours du pétrole. On a aussi un spread qui s'élargit de manière tout à fait significative entre le Brent et le WTI. Donc c'est pas des bonnes nouvelles. Donc pour l'heure, j'aurai un léger biais acheteur sur le WTI et je viserai pourquoi pas le seuil des 66,50. Sur le plan technique, je pense qu'on a assisté à toute la baisse. Il y a un vrai support psychologique à 65,56. Donc maintenant, je repasse acheteur de WTI et je viserai pourquoi pas le seuil des 66,50.
Sur l'indice S&P 500 maintenant, donc on a une toile de fond qui est très positive, les prix sont portés par la moyenne mobile à 21 périodes. Donc comme je le disais, on a des futurs américains qui évoluent en territoire positif, 2740 points. Bon, et autant vous dire que là, on est en bonne voie pour rallier le niveau des 2750 points. On a eu de très bons chiffres de l'emploi aux États-Unis, le chômage évolue sur un plus bas de 18 ans, 3,8% de chômage aux États-Unis, il faut le savoir. Donc on est dans une économie de plein emploi aux États-Unis, officiellement, évidemment, officiellement parlant. Donc 3,8% de chômage, un plus bas de 18 ans. Le salaire horaire a augmenté de 0,3% sur la même période, contre 0,2 attendu. Et donc effectivement, 223 000 emplois créés, soit une progression supérieure aux attentes du consensus. Donc autant vous dire que toutes ces datas portent l'indice S&P 500, c'est pourquoi je le vois très bien rallier aujourd'hui le niveau des 2750 points. En tout cas, si c'est pas fait aujourd'hui, il y a de fortes chances pour que ça se fasse sur les, disons, 3 premiers jours de la semaine, c'est-à-dire d'ici à mercredi. Nous enchaînons avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui effectivement n'arrive pas à s'affranchir du seuil des 7680 $ pour un Bitcoin. Toile de fond baissière sur cet actif puisque les prix sont capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On évolue sous le seuil des 7569 $ pour un Bitcoin. Alors pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des 7500, il n'y a pas péril dans la demeure. On garde un biais acheteur sur cet actif tant qu'on est au-dessus des 7500. Par contre, en dessous, ça devient dangereux. Et là, on pourra pourquoi pas viser les 7393, voire même le niveau des 7237 $ pour un Bitcoin. Si effectivement on a une cassure du seuil des 7500 et si les velléités vendeuses se confirment au travers de la rupture de ce support, tout simplement, de ce support psychologique. Merci à vous, on se quitte sur cette note. Rapide tour d'horizon avant de se quitter définitivement. Donc le DAX 30 évolue en légère, évolue toujours en tendance haussière, évolue toujours en territoire positif, plus 1,5% à 12 754. Même son de cloche pour le CAC 40, 5463 points. Les futurs américains évoluent en territoire positif et l'Eurostoxx évolue lui aussi de son côté en territoire positif, en progression de 0,6% à 3463 points. Merci à vous et à tout à l'heure.